It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. Imagine I go and ask you, I say, hey, if I give you $1, $2, could you fill out the survey for me? Just do it on this app, and you say fine, right? I don't just capture what your responses are, I capture all of the information about you from Facebook. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy. But also, this app then crawls through your social network and captures all of that data. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. It was my mistake, and I'm sorry. Il y a beaucoup de différents acteurs qui cherchent à faire du profilage psychologique, à intégrer des données de différentes sources qui sont complètement inattendues, qui choqueraient les gens. J'observe que sur un sujet qui tient beaucoup à cœur aux Suisses, la souveraineté, il y a eu une perte complète là-dessus. Donc c'est que la Suisse est maintenant complètement dépendante de quelques décisions qui sont prises par des gens dans des bureaux dans la Silicon Valley, de plein de façons différentes sur comment l'algorithme va optimiser les choses, quelles corrections apporter à l'algorithme, quelle transparence imposer aux partis politiques, sur plein de décisions qui sont quand même assez cruciales sur les dynamiques de conversation au cours du processus électoral. La Suisse a perdu complètement le contrôle. L'algorithme alimente à la fois la polarisation, et puis la polarisation contribue à alimenter l'algorithme, puisque on va avoir des interactions de plus en plus fines, de plus en plus précises avec du contenu qui va permettre à l'algorithme de nous mettre dans des boîtes de plus en plus petites, qui va permettre à une régie publicitaire comme Facebook de vendre des publicités de plus en plus chères. Donc il y a cette logique-là, tout en gardant sur la plateforme, en nous encourageant à partager plus de données via nos interactions, et du coup à augmenter encore la valeur commerciale de leurs avoirs en termes de données collectées jusqu'à maintenant. Donc on voit que dans tout pays où il y a cette influence externe qui commence à se manifester, où l'algorithme lui-même contribue à amplifier des polarisations, qu'on trouve les clivages, on trouve les séparations entre personnes. Donc la question à se poser pour la Suisse, c'est de voir quels sont les clivages existants. Alors il y a un clivage qui est flagrant, c'est sur la langue, entre les différentes régions, mais aussi en interne, quelles sont les choses qui vont mettre les gens les uns contre les autres, les antagoniser. Il y en a parfois des sujets assez inattendus, comme par exemple le sujet des vaccins. On ne s'y attendrait pas forcément, mais certaines catégories de la population ont des opinions très différentes d'autres et défendent ces opinions très fortement. Mais ça permet d'identifier des personnes qui seraient peut-être plus susceptibles à certains modes de pensée que d'autres.